Percival et Shard. Ok, on commence par Shard et Percival. Donc on fait un récap. Shard et Percival. Donc, on n'est pas là pour vous je suis pas là pour vous réexpliquer le principe, les critères de Shard et de Percival. Les critères de Shard, c'est que pour qu'une forie soit bien compensée, il faut le double en réserve fusionnelle pour qu'on les compense facilement. Donc c'est pas compliqué. Si tu as 5 exos, il te faut combien? Enfin, déjà, exo, tu vas lutter avec ta convergence ou avec ta divergence? Si t'es exo. Donc t'es exo, t'es comme ça. Tu crois que tu vas essayer de fusionner avec ta convergence ou avec ta divergence? Avec ta convergence. Donc un exo, si t'es 5 exos, il te faut combien en convergence pour fusionner? 10. Si t'es exo de 3, il te faut combien en divergence? 6. Donc, Charles, il te faut 6. Mais 6 de quoi? 6 de réserve fusionnelle. C'est les réserves fusionnelles en convergence et en divergence. Et nous, on sait, en VL, base interne, donc c'est de la divergence. Base externe, c'est de la convergence. Nous, on sait qu'elles se mesurent, ces réserves fusionnelles. Donc nous, on connaît des valeurs statistiques que vous connaissez par cœur. Mais dans les sujets, on va vous dire, ben voilà, on va, par exemple, point de flou rond à 6. Vision double à 10. Pas dans les normes, parce que le point de flou, il est à 10, la norme. Ici, point de flou à 20. Point de bris légèrement derrière, à 22. Dioptrie prismatique. Ici, on va te dire que en divergence, l'individu a 8. Au point de bris, 12. Pas forcément à l'échelle. En convergence, en vision de près, il a 25. Et au point de bris, il a 35. Donc là, déjà, toi, le fait de connaître les normes statistiques te permet des réserves fusionnelles, 10, 10, 10, 15 au point de flou, te permet déjà de dire, bon, mais ce mec-là, est-ce qu'il a des bonnes réserves fusionnelles? En divergence, non. Donc t'espères pour lui qu'il n'en ait pas besoin de sa divergence, donc t'espères pour lui qu'il ne soit pas éso ou exo. Qui a besoin de la divergence? L'éso. Donc j'espère pour lui qu'il n'en a pas besoin, j'espère pour lui qu'il n'est pas éso. Par contre, en convergence, c'est un génie. Souvent, c'est les gens qui ont fait de l'orthopsie. Très bon en convergence. Okay? Donc t'espères pour lui qu'il est éso ou exo? Qu'il ait besoin de sa convergence, donc t'espères pour lui qu'il soit exophore. Shard, du coup, en rouge, ici, je mets la forie dissociée. Si je dis qu'il est exo de 2, exo de 2. Exo, c'est de la divergence ou de la convergence? La divergence. Exo de 2 en VL, c'est une croix. En vision de près, je dis maintenant qu'il est exo de 8. Dessus. Super. On va appliquer en rouge Shard. On dit que, alors quand on vous le demande, le critère de Shard, il faut l'énoncer. Pour qu'une euphorie soit compensée confortablement, il faut que la réserve fusionnelle opposée utile au point de flou soit supérieure ou égale au double de la valeur de la euphorie. Donc lui, il lui faut au moins combien au point de flou? 4. Le mec, il a 20. T'inquiète, il est peinard. Il n'y a pas de problème. Ici, il a 8. Il lui faut au moins 16. En convergence, il est exo, donc en opposé utile. Il lui faut bien 16. Il a 25. Le mec, il est tranquille. Donc Shard, il est respecté en VL et il est respecté en EP. Pas plus compliqué. Et c'est tout le temps pareil. En fait, tous les carrés, ils servent à rien. Les carrés, c'est pas qu'ils servent à rien, ils vous serviront plus tard. Là, pour le moment, dans le critère de Shard et de Percival, c'est vrai qu'ils n'ont pas d'utilité. Dis-moi. On regarde toujours le point de bris et pas le point de flou. On regarde toujours le point de flou et pas le point de bris. On regarde toujours les ronds et pas les carrés. C'est bon? Toujours les points. Parce que les gens vont être gênés à partir du moment où ils voient flou ou à partir du moment où ils voient double. Flou. Donc toi, ce qui va t'intéresser, c'est de comparer avec le point de flou. Et Shard, il dit ça. Pour qu'une euphorie soit compensée confortablement,
il faut que la réserve fusionnelle opposée utile au point de flou soit supérieure ou égale au double de la valeur de la Fourier. Donc tu regardes que le point de flou. Et ça existe de voir double et après flou? Et c'est impossible. Nous, on rappelle qu'en VL, dans la norme, c'est bris et flou confondus. Ça veut dire qu'en fait, dans le micro ralenti d'iPhone, tes deux images rétiniennes, elles sont superposées. Ça se décale. Merde, c'est flou. C'est dans deux aires de correspondance rétinienne légèrement décalées. Et à un moment donné, crac, tu brises, tu vois double. Donc si tu vois double, t'inquiète, c'est fini. C'est pour ça qu'en VL, en divergence, bris et flou confondu. Okay. Et que si tu vois double, avant d'avoir vu flou, on estime que bris et flou confondu. Okay. Ici, Shard et aspect. Vous avez des questions sur Shard ou pas? Parfait. Réfléchissez. Si je vous dis que le mec, il est ESO, et c'est la convergence ou la divergence? Tu le mets à droite ou à gauche? À droite. Si je te dis qu'il est ESO de 2, tu me dis qu'il va être gêné ou pas? En VL, non, il a 6. En VP, je te dis qu'il est ESO de 10. Oui, il va être gêné, parce qu'il n'a que 8. D'accord? Donc Shard n'est pas respecté. Et les gènes, ça va être quoi? Ben, des disparités de fixation. Des problèmes de concentration, des problèmes de saut de ligne, des problèmes de diplopie intermittente. Et plus Shard n'est pas respecté, si je vous avais dit qu'il était exo, par exemple, son cousin de 16, tu m'aurais dit qu'il faut combien au point de flou? Maxou, au point de flou ou au point de bris? Point de flou. Flou tout le temps. Et donc du coup, 16, 32, t'as que 8. Et c'est exo, c'est pas de l'autre côté? Si t'es ESO, je te dis, de 16. C'est exo. Alors si je te dis qu'il est exo de 16, est-ce qu'il va être gêné? Oui. Oui. Donc ça veut dire... Et ESO de 16, est-ce qu'il va être gêné? Oui. Mais ESO de 16, c'est énorme. Quasiment tout le monde est gêné. Ouais. Okay. Maintenant, réfléchissez. D'après les réserves fusionnelles que je vous ai données là, uniquement d'après les réserves fusionnelles, j'enlève mes Fourier dissociés, on parle de manière générale. J'enlève tout. Ok, j'enlève. Ce mec-là, écoute bien, s'il était ESO, il a le droit, si on pourrait dire ça entre nous, entre guillemets, il a le droit d'être ESO jusqu'à combien avec ses réserves fusionnelles? Au max 3. S'il est ESO de 1, c'est bon. S'il est ESO de 2, c'est bon. S'il est ESO de 3, c'est just. S'il est ESO de 4, c'est marrant. Théoriquement. Okay. Lui, il peut être en vision de près, il pourrait être ESO de combien? 4. Il pourrait être ESO de combien? Il pourrait être ESO de combien? 10, parce que la réserve plus utile, c'est 20. Et là, il pourrait être ESO de combien? 12,5. Ce qui sous-entend que si je remets les normes statistiques des Fourier dissociés, uniquement en positionnant les points de bris, les points de flou, pardon. Enfin, je sais pas, ce qui nous intéresse en dessous, c'est les points de flou, les points de bris. Points de flou. Ici, 10. 10. 10. Ok. C'est pas compliqué. Donc, ce qui veut dire que on fait grâce des points de bris, ce qui sous-entend que une personne qui a des réserves fusionnelles dans les normes statistiques est censée pouvoir en VL compenser jusqu'à combien en ESO? En ESO, pardon. 5. En EXO, 5. Et la norme en VL, c'est combien de Fourier dissociés? En VL. 0 à 1. Donc théoriquement, 0 à 1, la norme statistique des Fourier dissociés, tu es censé largement pas arriver à la compenser. Tu n'es pas censé, si tu es dans les normes statistiques, avoir des disparités de fixation. Mais il est possible que tu en aies. Donc, soit parce que tes réserves fusionnelles ne suffisent pas, soit parce que tu as des maculopathies, soit parce que tu as d'autres problèmes. Quoi. C'est quand même rare qu'une personne qui est 1 exo ait des disparités de fixation. Ouais. Par contre, ouais. Mais pourquoi alors les normes c'est de 0 à 1 et on n'est pas jusqu'à 5? Ah, mais parce que non. Parce que c'est pas la marge de tolérance d'après les normes statistiques des réserves fusionnelles serait jusqu'à 5. Par contre, la norme statistique, la moyenne des individus, c'est 0 à 1. Deux choses différentes. Hein. Et ici, de près, du coup, si tu es exo, tu peux être exo jusqu'à 7,5, la norme de 4 à 6. Et en vision de près, pareil, 5. En ESO,
Tu vois? Donc c'est pour ça que souvent les mecs qui sont ESO supérieurs à 5, ils ont des soucis. Ça, souvent les mecs supérieurs à ESO de 7-5, ils ont des problèmes. 8, ils commencent à avoir des soucis. Mais c'est pas parce que tu es une exo de 8 que tu auras des problèmes. Si tu as des bonnes réserves fusionnelles pour les compenser, alléluia, il n'y a pas de souci. C'est le critère de Shard, uniquement d'après le critère de Shard. Mais la VIN, c'est pas que Shard, c'est aussi la métropie bien compensée, c'est aussi l'accommodation, c'est aussi Percival. Ok? Question sur Shard? Percival en vert du coup. Ok? Donc Percival en vert, je repars sur mes anciennes réserves fusionnelles dont on a parlé tout à l'heure. Ou j'en donne d'autres. Viens, j'en donne d'autres. On s'en fiche, on en donne d'autres. Allez, on met quoi? On met 12 et bris confondu. Bris et flou confondu. Ensuite, on va mettre 16. Non. On va mettre... on va faire les contours 18. 20. En divergence, on va essayer de coller quand même un petit peu à la réalité quand même. 14, c'est pas mal. 14 en divergence et au point de bris, on va mettre 16. Maxou nous dit mais qu'est-ce du point de bris parce que finalement on ne l'utilise jamais. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est important, ce programme, de savoir à quel moment la personne voit double. Je peux te mettre 13 là, ça te dérange pas? Excuse-moi. Percival, vous n'avez pas besoin, pour Percival, vous n'avez absolument pas besoin de connaître les valeurs des forêts dissociées. Okay? Percival, c'est un équilibre entre la convergence et la divergence. Mais, Maxou, au point de flou ou au point de bris? Flou, point de flou, toujours. D'accord? Donc toi, tu regardes. Point de flou. Percival, il vous dit, il faut apprendre le bazar, il vous dit que pour qu'il y ait un équilibre entre la convergence et la divergence, il faut que la ligne de demande, donc ce 0 là, soit dans le tiers milieu de la zone de vision nette et simple. Pour que la demande en convergence soit équilibrée en convergence et en divergence, il faut que la ligne de demande, donc ce 0, soit dans le tiers milieu de la zone de vision nette et simple. Donc viens, on prend la zone de vision nette, les mots ont une importance. Zone de vision nette et simple. Donc la zone de vision nette et simple, c'est quand il ne voit pas double, et c'est quand il voit net. Okay? Donc c'est entre là et 18. Combien qu'il y a? 30 et 2. On va diviser 30 en 3 segments de 10. Ce qui nous fait 10, donc tu pars de 12, tu comptes 10, tu arrives à 2, de ce côté ou de l'autre côté? Et là, de 18, tu pars 10, ça te fait 8. Pas à l'échelle, bien sûr. Et là, tu as donc le tiers milieu. Est-ce que ton rond, il est dans le tiers milieu? Oui. Donc, est-ce que Percival est respecté? Oui. On fait la même chose de près. 13 et 20. Ce qui nous fait un total de... Fetch free. 33 dioptries prismatiques d'amplitude de réserve fusionnelle, comprenant convergence, divergence. D'amplitude relative positive, d'amplitude relative positive, d'amplitude relative négative. D'amplitude relative. Donc ça veut dire que 33, on refait comme en VN. On le divise en 3 parts égales. Ça fait 11. Donc 13 moins 11, ça me fait 2 à nouveau. 13 moins 11. Et 20 moins 11, 9. J'ai donc mon tiers milieu. Est-ce que mon rond là, ma ligne de demande, est-ce qu'elle est dans le tiers milieu de la zone de vision nette et simple? Oui, Percival est respecté. C'est bon? On pilote. Je vais se prendre de bazar hein, si vous voulez. C'est bon? C'est bon pour tout le monde là ou pas? Je peux massacrer le truc là? Ouais. Allez, viens on massacre. J'enlève ça. On travaille de près. Donc vous avez bien vu que finalement les fories dissociées ne vous importent que très peu dans Percival finalement.
Très très peu. Très bien. Je veux, écoute bien, c'est pas compliqué. Tu le vois bien là, que c'est bien, si tu décales lui et que tu le mets à 18, ben, tu auras 18, 18. Donc ton rond il sera pile en plein milieu. Donc tu auras un équilibre parfait entre la convergence et la divergence. Tu vois bien que là tu as un peu plus, tu as 18 et là tu as 12. Donc forcément la bascule elle balance un peu de ce côté. Okay. La norme de Percival c'est que c'est pas un équilibre parfait, c'est le tiers milieu. C'est-à-dire qu'il y a quand même une marge de tolérance. Toute cette amplitude de Percival en zone de milieu. Donc ça veut dire que ici tu as 20 et tu as 13. Moi ce que je voudrais faire, c'est que je voudrais qu'on touche l'AVP, que vous touchiez uniquement la convergence en VL, en VP, pardon, excusez-moi, que la convergence en VP, pour que Percival ne soit plus du tout respecté. Juste la convergence. Pas du tout respecté. Là, on ne le touche pas, mais 13. Et on touche que lui. On l'augmente. Tu l'augmentes, tu es obligé de l'augmenter. Hein? Tu peux le diminuer de beaucoup, mais ça ferait vraiment beaucoup. Combien tu mettrais Oh, 26. pour qu'il ne soit pas respecté? 26? C'est pas assez. 30. Alors, attends, 26, viens, on l'essaye. 13 et 26, ça nous fait du 39, 39 par 3. 13, Ah, c'est pile poil. 13, ah! Viens, on en met un de plus. 27. Ce qui nous ferait du 0,33 par ici. Crac! 0,33, et là, Percival ne serait plus respecté. 27 d'un côté, 13 de l'autre côté. Là, Percival n'est plus respecté. L'idée, c'est juste... Et à un moment donné, il nous a dit quoi? À un moment donné, il nous a dit... Attends, je le diminue. Viens, on le diminue. Alors, dans ce cas-là, il faut le diminuer de beaucoup. Donc, viens, on le diminue. On le diminue de beaucoup. Genre, combien? 8. 8? Allez, vas-y, 8, on teste. 13 et 8. 21. 21 par 3. 7. Ah, tiens, 1, t'es là, ça passe, hein, il est encore respecté, parce que là, tu auras moins 7, ça va te faire du 3, 3, 6, 6, et là, il est respecté. 6 ou déjà 7. 7, Non, 7 c'est pile poil. 7 c'est pile poil, ouais, 7 c'est pile poil, parce que ça te fait du Et quand 20, c'est pile poil du coup? Pourquoi tu fais ça? c'est respecté. C'est respecté. Alors, attendez, 7 c'est pas pile poil, hein, parce que, non, 7 il est respecté. Regardez, parce que 7, finalement, vous avez, regarde, je vous l'enlève, 7, 13, 20, d'amplitude totale, d'amplitude relative totale, divisé par 3, 6, 30, 66. Donc 7 moins 6, 66, il est respecté. T'es à 0,44 là. Donc il est respecté. Tu mets Bah 6 c'est bon. 6, c'était bon, hein, je crois. Hein. Ça te fait du 19. 19 par 3, ça te fait du... 7. Ça fait du 6. Légèrement plus de 6, tu te retrouves de l'autre côté. Et là, tu te retrouves ici, Percival est ici. Là, Percival ne sera pas respecté. Donc, en gros, si on résume, Chord, t'as qu'à regarder ta forie dissociée, ton X, convergence ici. Et les exos, tu les mets là, les exos, tu les mets là. Et tu regardes le rond, le point de flou de l'autre côté. Okay. Et ensuite, Percival, ben, tu regardes tes deux ronds et tu regardes si tu as un équilibre, tu divises par 3 entre tes deux ronds. Basta. Je vous laisse faire, je vous laisse regarder, comme ça on discute, si ça vous dérange pas. Très bien posé au sujet de BTS, d'analyse de la vision, du BTS 2000. Du BTS 2023, il me semble, ou 22. Non, 2021, page 12 sur 16. Page 12 sur 16. Page 12 sur 16. Page 12 sur 16, BTS 2021. Page 12 sur 16, BTS 2021. C'est bon? Je vous laisse juste en amont se rafraîchir la mémoire et aller toujours en 2021 à la page 10 sur 16, s'il vous plaît. En haut de la page, vous avez un tableau où on vous dit forie dissociée mesurée avec Von Graph, moins 375, moins 325. En vision de loin, 4 delta base interne. En vision de près, 11 delta base interne. Donc le monsieur, il est EXO ou EXO? EXO. Je vous laisse aller à la page 12 sur 16. Et là, on voit, donc vous décidez de réaliser les mesures complémentaires. Fonctionnement du couple oculaire. Et là, vous voyez, on vous met
point de flou en rond, point de bris en carré, point de recouvrement en flèche et les fourris en X. En vision de loin, visiblement, le point de bris à 10. Et nous, on sait que s'il n'y a pas de flou, ça veut dire qu'à défaut, ce qu'on vient de dire, bris et flou confondus. La forie dissociée, elle est exo ou éso de 5, de 4. Elle est exo, donc elle est à gauche, et 10 et 20. 10 en convergence au point de flou et bris à 20. Et ensuite, en vision de près, point de flou à 20, exo de 11, point de convergence au point de flou à 10 et 25 au point de bris. Question 2.18. Indiquez si le critère de Chord est respecté en VL et en VP. Est-ce que Chord est respecté en VL? En VL, elle a 4 exos, convergence 10, oui, il est respecté. Puisqu'en réserve, opposé utile, il faudrait. En VP, 11, point de convergence 10. Est-ce que, du coup, 11, 10, il n'est pas respecté? Est-ce que 10, c'est déjà la norme statistique en VP de convergence? Non, c'est 15. Donc, poussez un peu. Si tu lui mets 15 de réserve fusionnelle en convergence, ça veut dire qu'elle pourra compenser jusqu'à 7,5. Donc, à ton avis, 11 exos, il va devoir pousser jusqu'à combien? 22. Oui, c'est largement faisable par un orthoptiste en convergence de pousser jusqu'à 22. Tu vois? Ouais. Peut-être j'ai un flou, c'est super con ce que je vais dire, mais le point de recouvrement, on s'en sert pas. Alors, non, on s'en sert pas. Le point de recouvrement, c'est vous mettez du prisme et on y voit. Flou, vous continuez. Double, puis vous revenez et point de recouvrement. Okay. Donc là, pour le moment, en BTS optique, on ne l'utilise pas. Et on vous dit, justifiez en quelques mots votre réponse. L'énoncé du critère n'est pas demandé. Le fait que pour qu'une forie soit compensée confortablement, il faut que la réserve fusionnelle opposée utile soit supérieure ou égale au double de la valeur de la forie dissociée. Et voilà. Il me semble que... il me semblait le voir retrouvé après, mais... Venez, on fait 2022, comme ça on le pose. Page 5 sur 12, même si c'est pas forcément tombé. Si, c'est tombé. À la question 2, 1, 5, 4. Alors, BTS 2022 à la page 5 sur 12. BTS 2022 à la page 5 sur 12. 22, page 5 sur 12. Vous voyez le tableau? Ils l'ont pas schématisé, ils vous l'ont donné. Et ils vous ont posé la question de Chord et cette fois-ci de Percival à la page 6 sur 12. On y va. Forie dissociée par la méthode de Von Graaff. On vous donne ESO de 6 en VL et ESO de 1 en VP, orthophore VLVP dans le plan vertical. Les réserves fusionnelles. En vision de loin, on y va. En VL. On met un rond ici. Au point en base interne. Donc en divergence ou en convergence, les gars? En divergence. C'est ici en base externe. Au point, il y a point de bris à 15 et point de recouvrement à 9. Donc ça veut dire qu'il y a un flou ou pas? À 15, exactement. Bris et flou confondus. Point de recouvrement à 9. Ensuite, en base externe, point de flou à 15. Point de flou à 15. Point de bris à 25. Point de recouvrement à 15. On fait la VP. On fait la VP. Point de flou à 10. Point de flou à 10. Point de bris à 16. Point de bris à 16. Point de recouvrement à 9. Point de recouvrement à 9. Point de flou à 14. Point de flou à 14. Point de bris à 20. Point de bris à 20. Point de recouvrement à 14. Une fois qu'on a fait ça, on va respecter notre code de couleur et on va faire Chord. On va poser la valeur de la forie dissociée. La personne est ESO de 6. Je mets à droite ou à gauche? ESO de 6. À droite. Cette droite ou cette droite? Cette droite. ESO de 6. Est-ce que Chord est respecté? Oui. Ensuite, en VP, ESO de 1, à droite ou à gauche? Toujours à droite. Un delta. Est-ce que Chord est respecté? Oui. Ensuite, Percival. 9, 15? 15.
Voilà, 15, bon, tu veux faire quoi? Plus au milieu, c'est pas possible. Ok. Mais bon, ça te fait 30 d'amplitude relative. Ok. Divisé par 3, 10. Donc 15 moins 10, 5. 15 moins 10, 5. T'es pile poil dans la balance. Ok. Percival est respecté en V. Et ensuite en VP, 10, 14. Tu as combien? 24. 24 par 3, 8. 10 moins 8, 2. 14 moins 8, 6. Ça balance un peu plus vers là, on l'a vu. Ok. Mais Percival est respecté. Lisons les questions. Question 1.5 à la page 6 sur 12. Question 1.5, on va directement démarrer avec la question 1.5 petit 2. La norme des réserves fusionnelles en VL est en base interne et ne doit pas avoir de point de flou. Donnez votre conclusion s'il y en avait un. S'il y a un bris et un flou qui ne sont pas confondus, ça veut dire que les gens sont en train d'accommoder. Ça, c'est une subtilité qu'il faut savoir. Okay. Ça veut dire qu'en fait, les gens sont en train de mettre en place, de briser, de taper dans la convergence accumulative. Donc, si vous avez un bris et un flou qui ne sont pas confondus, on l'avait dit dans le cours, ça veut dire que les gens sont en train d'accommoder. La VL est concave. C'est bon pour tout le monde, bah. Notez-le, apprenez ça par cœur. Et à la question 1.5 petit 3, représentez les réserves fusionnelles avec les phories VL et VP sur deux segments horizontaux. NAC et NAC. C'est bon? À la question 1.4, donnez le critère de Chern. Pour qu'une euphorie soit compensée confortablement, il faut que la réserve fusionnelle opposée utile au point de flou soit supérieure ou égale au double de la valeur de la phorie. Et deuxième partie de la question. Et l'appliquer en VLA VP, respecter, et conclure sur le confort de la vision binoculaire. Théoriquement, la vision devrait être confortable sans disparité de fixation. À la question 1.55, alors c'était sur Chern là? Ouais. Vas-y. Pourquoi sur la question 1.5.3 qui nous demande de faire les réserves fusionnelles, ils ne demandent pas en même temps le Chern du Percival? Ben parce que c'est que parce qu'ils ont décomposé, tant mieux, on va te payer plusieurs fois pour le faire, tant mieux. Tant mieux pour nous. Tu vois? Soit on vous demande question 1.53 de faire tout d'un coup, soit on te le décompose, dans ce cas-là on te paye plusieurs fois pour la même chose. Tant mieux, au contraire, c'est top, puis au moins c'est plus clair pour les gens. Okay. Ouais. C'est peu importe la base que le bris et le flou si on n'a pas de... Je t'en demande, dis-moi. C'est peu importe la base, que ce soit en interne ou en externe, si on n'a pas de flou, ça va... Non, il n'y a que en VL, en divergence en base interne. Il n'y a vraiment que dans cette zone-là. Okay. C'est pour ça que la norme, rappelez-vous de la norme, c'est 10 points de bris et points de flou confondus. À la question 1.5 petit 5, donnez le critère de Percival. Pour que la demande en convergence soit équilibrée, ou pour qu'il y ait un équilibre entre la convergence et la divergence, il faut que la ligne de demande se situe dans le tiers milieu de la zone de vision nette et simple. L'appliquez-le en VL en VP, respecter, et conclure sur le confort de la vision binoculaire. Théoriquement, l'individu ne doit pas avoir de problème de passage de VL à VP ou de VP à VL. La vision binoculaire ne devrait pas entraîner de disparité de fixation. Les questions ?